Votre atelier, c'est votre chevalet qui se déplace. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Contrairement à ce qu'on peut penser là, quand on pense à peut-être l'atelier d'artiste idéal, là, où est-ce que tu as ton endroit tout seul, relax, où est-ce que tu crées. Mais en fait, moi, c'est ça. C'est mon chevalet que je déplace à travers les blocs, les poupées. Et je dessine en fait souvent quand mes enfants sont là. Fait qu'ils ont leur petite table à dessin à côté. Il y a moi avec mes crayons. Puis là, moi, je suis au fusain, puis eux sont avec leurs crayons de couleur. Puis des fois, ah, maman, rajoute un petit peu de couleur. Puis je suis comme, non, non, non! Ça vous inspire d'avoir vos enfants avec vous? Oui, c'est un beau partage. C'est un beau partage parce qu'en même temps, moi, je vois ce qu'ils font, je vois ce qu'elles aiment, je vois aussi leur émerveillement. Tu sais, une fois qu'ils sont émerveillés par une de mes œuvres, ça aussi, c'est un indice que, ah, je pense que ça, c'est une bonne... Oui, quand ils se mettent à parler aussi à l'animal, là, puis « Ah, bonne nuit le raton! » Ah, OK, c'est bon. Je pense qu'on a cette petite étincelle-là que je cherchais. Vous dessinez au fusain, c'est ça? Pourquoi vous avez utilisé ce médium? En fait, c'est parce que depuis que je suis toute petite, je dessine. C'est mon passe-temps, c'est mon jeu, c'était mon moyen d'écouter pendant les cours. Puis, fait que j'ai souvent dessiné à la mine, mais aussi après ça, j'ai pris des cours de fusain quand j'étais jeune. Et par la suite, j'ai fait aussi un passage en Beaux-Arts à Concordia, où est-ce que j'avais un prof particulièrement inspirant qui m'a aidé à peaufiner mes techniques de dessin au fusain. J'aime beaucoup les contrastes qu'on peut aller chercher. On peut aussi, c'est noir et blanc. Après ça, ça peut fitter dans tout décor. On dirait qu'il y a une douceur aussi dans cette, en tout cas dans votre technique. Oui. En fait, oui, c'est ça. Tout est en douceur. Tout est trait par trait. Des petits traits. Puis c'est des heures et des heures à faire mes petits traits de fusain pour ensuite en faire une œuvre complète. Oui, c'est long. Oui, ça peut prendre environ une trentaine, quarantaine d'heures pour compléter un dessin. D'où ça vient, cette passion animalière? En fait, je suis née à Granby, à côté du zoo. Et mes parents, dans ce temps-là, avaient une passe à vie au zoo de Granby. Ça coûtait 100 $. Donc, c'était la marche matinale, se déroulait au zoo de Granby. Puis dans ce temps-là, on pouvait nourrir les animaux. Et ma mère préparait des oranges avec un peu de chocolat dedans. Puis quand les éléphants dans l'enclos nous voyaient arriver, il y en a certains qui nous reconnaissaient avec la poussette, puis ils venaient chercher leur orange. C'est comme un rêve. Là. C'était vraiment pour un enfant de passer tous ces matins entouré de ce monde d'animaux-là. C'est ça. Puis c'est resté imprégné, c'est resté une passion. Ça m'a toujours fascinée. Vous venez de faire votre entrée chez Simons. Oui, donc ils ont leur section artisans. Fabrique 1840, dans le fond, ils font la promotion des artistes québécois. Oui. Et dans le fond, là, je suis vraiment fière d'en faire partie. Ça amène une crédibilité, c'est sûr. Ça amène des gens qui viennent me visiter chez nous pour faire une entrevue. Est-ce que vous voyez les impacts de votre arrivée chez Simons? Ben oui, en fait, ça augmente au niveau des commandes, c'est sûr. J'ai aussi d'autres boutiques qui me contactent pour pouvoir en vendre dans leur boutique à eux. Quand j'ai dit que j'ai fait mes premiers animaux, c'est qu'avant, je faisais des femmes. Magnifique! Oui, donc j'étais plus spécialisée là-dedans avant. Je faisais beaucoup de portraits et de nus. Oui. Pourriez-vous revenir au Oui, portrait? Ça serait peut-être un projet. Ça ferait peut-être partie de mes projets. Oui, en fait, c'est aussi c'est un de mes intérêts premiers aussi. Là. Donc, c'est très beau. Vous avez beaucoup de talent, hein? Vraiment, là. Merci.